Aujourd'hui, les gens se demandent comment et quand l'économie mondiale va se relever de sa récession actuelle. Même si personne ne peut prédire l'avenir, les utilisateurs d'eToro recommandent de rechercher des informations en observant comment les marchés ont réagi aux épidémies précédentes. Par le passé, après une crise initiale due à une épidémie, les marchés ont mis environ 6 mois pour rebondir. Une baisse à court terme avait tendance à être suivie par la poursuite d'une tendance haussière. Par exemple, la grippe porcine a commencé en 2009. 6 mois plus tard, le S&P 500 a augmenté de 18% et, en un an, il était en hausse de 35%. Bien que les rebonds passés ne permettent pas de prédire ce qui va se passer maintenant, ils peuvent faire la lumière sur ce qui pourrait nous attendre. Vous souhaitez obtenir plus d'informations ? Sur eToro, vous pouvez consulter, poser des questions et comparer les stratégies de plus de 10 millions d'utilisateurs du monde entier. Participez à la conversation sur eToro, le leader mondial des réseaux de trading social. Retour sur les dernières actualités et clap de fin pour les Airbus A380 d'Air France qui ne voleront plus. Une décision prise à la suite des mesures d'adaptation à la baisse de la demande annoncée par Benjamin Smith, le patron du groupe Air France KLM. Cela engendrera une réduction de l'offre mais aussi moins d'émissions de CO2 avant le remplacement des appareils par des appareils plus petits mais aussi plus performants et moins polluants comme l'Airbus A350 ou encore le Boeing 787. Une carrière plutôt courte pour l'A380, tour à tour aimé des passagers puis critiqué par son manque de fiabilité opérationnelle et ses coûts d'exploitation trop élevés. Air France n'est pas la seule compagnie à avoir évoqué ce retrait. On retrouve aussi Lufthansa, Malaysia Airlines, Qatar Airways, Etihad, Thai Airways ont eux aussi annoncé leur intention de réduire ou retirer les A380 de leur flotte, parfois même avant la crise actuelle. Petit flashback maintenant, c'était le 29 décembre dernier lors d'une exfiltration digne des plus grands films policiers. Carlos Ghosn avait réussi à quitter le Japon pour revenir sur ses terres du Liban. Caché dans une malle, il a pu déjouer les contrôles de sécurité grâce évidemment à des complices. Deux d'entre eux, Michael Taylor et son fils Peter, ont été arrêtés par les forces de l'ordre américaines hier. Ils sont les deux principaux cerveaux présumé de cette évasion. Un troisième homme est toujours recherché. Risquant une éventuelle mais complexe extradition vers Tokyo, il devrait être d'abord présenté devant un juge fédéral à Boston. Enfin, depuis hier, les fumeurs de cigarettes mentholées ne pourront plus s'en procurer dans l'Union européenne car leur vente a été interdite. Considérées comme plus addictives que des cigarettes classiques, elles attiraient beaucoup les jeunes, les entraînant souvent sur la voie d'un tabagisme de durée. Une décision qui fait écho à la nouvelle législation sur le tabac, votée en 2014 et mise en œuvre depuis 2016, représentant 5% de part du marché en 2018 et en hausse constante depuis le début du XXIe siècle. Les cigarettes aromatisées étaient une source d'inquiétude pour les législateurs. Même aux États-Unis, où elles représentent un tiers des ventes des cigarettes, les autorités de santé ont annoncé leur volonté de les interdire. Un point maintenant sur les indices boursiers. Le CAC a gagné hier 0,87% à 4496,98 points. Le DAX plus 1,34% à 11 223,71 points. Et légère baisse du Nikkei, moins 0,21% à 20 552,31 points. A tout de suite pour le chrono CAC.